Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois Ce quand. qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous voulez mener. Contre eux ou pour votre fils. Je pense que j'ai voulu faire Tigre parce que j'avais une envie de tourner déjà. Parce que Rien à perdre avait beaucoup de mal à se financer et que je me disais il faut pas que je perde une sorte de fraîcheur de réalisation et que je m'enferme que dans l'écriture. Je l'ai pas vécu comme un grand saut réellement, le passage entre le court et le long. Mais c'est quand même une autre dynamique qui se met en place. Pour Tigre, il n'y avait pas d'attente parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de chaîne de télé, il n'y avait personne qui allait regarder et nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. On n'avait que notre seul désir pour le faire. Et ça, c'est assez précieux. Et forcément, en long métrage, il y a toute une machine qui se met en place, qui est quand même beaucoup plus énorme, plus impressionnante. Et il va y avoir aussi des attentes, parce que là, il y a des financiers, des gens qui vont regarder le film. Donc on perd une forme de légèreté et un petit peu de liberté dans la manière de faire. On essaye tout le temps de retrouver de toute façon, parce que sinon, on n'arrive pas à être à l'aise avec ce qu'on fait. Dans mes documentaires, alors pas tous évidemment, mais de plus en plus, moi je fais appel à la fiction, à une mise en scène. Donc je sépare quand même les deux, mais il y a quand même une zone assez floue entre le documentaire et la fiction. Et j'aime bien, moi, nager dans le flou, justement créatif, et d'aller chercher dans la fiction, la narration, dans le genre, quelque chose qui peut me servir en documentaire. Et là, le passage à la fiction, c'était un peu l'inverse, c'est qu'à partir de quelque chose de plus rigide qui va être pour moi la fiction, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus encore écrit, beaucoup plus pensé, j'allais faire rentrer le documentaire à l'intérieur. Mais en même temps, tout ça se mélange parce que j'ai l'impression de faire des documentaires comme je ferais une fiction, et du coup j'ai fait la fiction comme je ferais un documentaire. Ils ont peur de quoi? Mais que Sofiane soit en danger, ou que vous, Jean-Jacques par exemple, dans la salle de bain, vous fassiez une bêtise, que vous sautiez par la fenêtre par exemple. Il n'y a pas de fenêtre. Mais ça, ils n'en savent rien puisqu'ils ne vous connaissent pas. C'est vrai que pour Rien à perdre, c'est clairement une fiction, et moi je suis partie non pas d'un sujet quand même, mais d'un désir de personnage, d'un désir de scène, d'un désir d'image. Et ensuite, dans ma thématique, comment on se sépare dans une famille, comment ça peut être douloureux, mais comment c'est nécessaire. Là-dessus est arrivée une thématique assez forte, qui est celle du placement d'enfants. Je pense que je l'ai travaillé effectivement comme une documentariste en fonction de ce que pouvaient me raconter des parents dont leur enfant a été placé, des juges. Tout ça a nourri effectivement pas forcément les dialogues, mais je pense une structure narrative que j'avais envie de mettre en place, qui est une sorte de machine assez effroyable qui va s'abattre sur cette femme. Et ça, j'avais un besoin de crédibilité en fait, mais pas forcément un principe de réalité, vraiment pour la justesse des scènes. Et ensuite, à partir de ce canevas-là, j'allais m'amuser dans la fiction. Pour mon court et mon long, j'ai ancré de toute façon en Bretagne. Mais autant dans Tigre, je vais filmer un territoire un peu oublié qui est pour moi entre des marques de civilisation mais qui est la thématique du film aussi, l'entre-deux, entre la civilisation et puis le sauvage. J'avais vraiment une volonté de travailler sur l'animalité, l'humanité, le vide, le plein, des décors un peu étranges, raconter comment l'homme domine la nature. Pour Rien à perdre, j'avais vraiment envie de tourner dans une ville. La province filmée de Paris, elle est souvent filmée comme un désert. Et là, moi, j'avais envie d'une province un peu bruyante, cultivée, avec de la musique. Donc, il y avait quand même à la fois un même territoire, mais ça raconte aussi qu'on peut le filmer suivant un point de vue quand même assez différent. Il y en a un qui est assez silencieux, l'autre qui est très bruyant. Avec des amateurs, on peut travailler sur la puissance qu'ils peuvent avoir de jeu, mais dans un cadre assez restreint. Pour ce film-là, comme il y a un principe quand même de crédibilité, de scénario, si je veux vraiment faire décoller l'histoire, j'ai besoin de comédiens pour moi confirmés, avec qui ça va aller vite. J'avais cette ambition-là, ce désir-là, mais aussi un peu dans un côté contradictoire aussi, de créer une famille de cinéma avec des gens qui viennent du théâtre,
des comédiens qui viennent aussi du monde de la musique, des comédiens, je dirais pas amateurs, mais qui ont effectivement beaucoup moins d'expérience, donc des comédiens qui tournent en Bretagne, mais aussi des gens qui n'ont jamais joué. Et que tout ce petit théâtre que je vais créer sur le plateau, ben, ça fonctionne. C'est un peu aussi un pari, parce qu'il faut qu'à la fin, tout le monde joue dans le même film, hein, et que tout le monde se tire vers le haut. Et ça, je le dois quand même aussi à Virginie, qui d'un seul coup sait qu'il va falloir faire plus de prises, et notamment aussi parce qu'il y a un enfant de 10 ans qui n'a jamais joué, qui n'a jamais passé de casting. Il est 16h, Sofiane, on va y aller? C'est l'heure. Je peux finir. Allez, Sofiane. Sofiane, je finis. J'ai repris avec le petit garçon ce que, ce que je fais en documentaire, parce qu'en documentaire, on dirige les gens aussi. Il faut les mettre à l'aise. On va chercher aussi quelque chose d'eux. On travaille aussi sur leurs émotions, sur quelque chose d'un peu éthique et beaucoup plus moral. Mais on va aussi essayer qu'ils jouent bien leur propre rôle. Et forcément, quand on va chercher quelqu'un qui n'a jamais joué comme ce petit garçon et qui a quand même un vrai rôle, des vraies émotions à jouer, il n'y a pas de technique. Donc c'est essayer de trouver comment le diriger, mais dans une matière un peu beaucoup moins précise qu'avec un comédien confirmé comme Virginie. Je sais que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir tourner avec des enfants et des animaux, et on me le déconseille tout le temps. C'est vrai que ça perturbe le plateau, mais je pense que j'aime bien le côté chaotique que ça peut créer. Dans Tigre, on n'avait vraiment pas de moyens. On avait heureusement la région Bretagne, mais sans la région Bretagne, il n'y a pas de film. Donc on s'est dit, on tourne quand même en sachant qu'il y a un énorme paramètre qui est un tigre. Il ne faut pas qu'il nous bouffe et il ne faut pas qu'il bouffe le budget non plus. Donc c'est des normes de sécurité incroyables. Et en même temps, il y a un principe qui est qu'on veut certains plans, dont un plan avec la comédienne et ce tigre, en sachant que finalement, on va pas le faire en effet spécial. Et puis c'est un plan qui s'est fait sur le tournage, en me rendant compte qu'à un moment donné, la dresseuse de tigre, elle propose à la comédienne ah mais viens caresser le tigre si tu veux. Et du coup je me dis est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que c'est possible? Donc on l'a quand même un peu bordé. Et Liv, qui est une comédienne quand même assez rock'n'roll, elle m'en parle encore de ce plan. Donc on l'a sécurisé. Mais effectivement, il y a vraiment ce plan du tigre et de la comédienne. Et les plans de fin aussi, le chef-op s'est donné à cœur joie de tourner au plus près du tigre, mais réellement. J'ai l'impression, je veux dire, calme-toi, parce que tu vas vraiment dans la gueule du tigre, là. C'est vrai qu'il y a un long temps depuis Cannes et la sortie, mais je suis assez contente de ça, parce que ça me permet de vivre vraiment ce film et d'aller l'accompagner. Vraiment jusqu'au bout. Cannes, c'est super, mais ça peut être aussi un peu un cadeau empoisonné, dans le sens où on se dit oh là là, on est exposé. Et moi, j'arrive à un moment donné à Cannes où je peux même plus regarder le film, tellement j'y vois que des défauts, que les frustrations, que certaines choses, et le fait de l'avoir vu et revu. Et en fait, ça fait une vraie rupture pour moi avec le film, parce que je l'ai vraiment regardé avec les comédiens, avec du public, avec des critiques. Et à ce moment-là, c'est un peu un mot galvaudé, mais vraiment ça m'appartient plus, quoi. Puis ensuite, d'aller le montrer, d'aller discuter du film, c'est chouette, parce que si le cinéma, ça reste pas cette expérience collective, c'est un peu dommage. J'ai quand même vraiment du désir de continuer en fiction, avec des envies encore pas totalement couchées sur papier, de deuxième long métrage. Et forcément, comme j'aime tourner, moi j'aime bien fabriquer. Si à un moment donné j'ai une envie de court-métrage, je ferai un court-métrage. Il faut faire en fait, parce que moi je déprime si je fais pas. Et le long-métrage c'est extrêmement long, donc j'ai quand même aussi une petite angoisse à me dire est-ce que ce sera aussi long? C'est 6-7 ans pour monter Rien à perdre. Donc le court-métrage c'est quand même un espèce d'éclair, d'envie, de lumière qui arrive. À un moment donné on a envie de fabriquer. Il y a une sorte de liberté qu'on a envie de garder.